Ce thème va nous présenter la personne du Seigneur Jésus-Christ comme étant la seule personne capable, la seule personne habilitée à faire dans notre vie ce que notre cœur désire. Voilà pourquoi j'ai dénommé mon thème Jésus-Christ est seul. En Jésus-Christ est seul. En Jésus-Christ seul. Dis à ton âme, en Jésus-Christ est seul. Si tu l'as écrit, je vais demander à plusieurs personnes de me préparer des passages qui vont lire au fur et à mesure que je vais vous demander. La première personne va prendre Marc le chapitre 5, du verset 25 au verset 29. Toi, tu prends ça. Qui prend ça? C'est Angela qui prend ça. Je vais lire ça tout à l'heure. Un autre, Alain Ndri, tu prends Jean le chapitre 5, le verset 5. Un autre. Ça s'appelle comment? Qui n'a pas perdu ses lunettes là? Ma fille Salomé devant là. Marc le chapitre 5, le verset 1. Marc le chapitre 5, le verset 1. Vous prenez tout en main. Bon, ce que toi tu vas lire particulièrement tout à l'heure quand on va arriver dessus. Un autre prend Luc le chapitre 5, le verset 2. Luc 5, le verset 2. Un autre prend Jean le chapitre 9, le verset 1. Voilà, y a une inspiration que j'ai eue dans mon esprit tout à l'heure quand j'étais assis. Ça m'a rappelé un peu une situation qui s'est produite la semaine passée. C'était pour prier pour quelqu'un. Mais en référence avec cette situation, ce témoignage. Quelqu'un m'a appelé, je tais son nom, comme j'ai l'habitude de le faire, m'a appelé qui me dit que c'était un peu compliqué à son niveau, sur le plan financier, par rapport à certaines factures à gérer. Beaucoup de factures à gérer. Et c'était compliqué financièrement. Alors il m'a appelé particulièrement pour que je prie pour lui. Il m'a appelé. Je ne sais pas si c'est sa femme de lui qui m'a appelé. Si c'est lui qui m'a appelé, je ne sais pas. Mais ils m'ont demandé, ils ne sont pas ici, au pays. Voilà. Ils sont peut-être loin, hors d'Abidjan, ou bien Abidjan, je ne sais pas. Et il m'a été dit que vraiment c'était difficile. Vous savez, l'inspiration qui est venue dans mon esprit, c'était que ce que le Saint-Esprit m'a donné comme inspiration. Il dit il y a de grosses sommes qui vont arriver. Mais d'emblée, le Seigneur me parle d'un montant qui va venir, qui va être décaissé. Je ne sais pas de quelle manière, mais ça va être décaissé. Et selon le Saint-Esprit, je leur ai donné comment orienter les dépenses de ce montant-là. Amen. J'en étais vraiment convaincu. Je leur ai parlé de ça. Ils sont hors du pays. Je leur ai parlé de ça. Que c'est pas, ils sont au Mali ou au Burkina. Si tu connais le coup. Voilà, c'est le fils spirituel. Voilà. Je sais pas. Je sais pas dans quel pays ils sont, mais ils m'ont appelé comme ça et puis ils ont entendu parler de moi, ils m'ont appelé. Donc, selon l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai dit, Dieu me dit qu'il y aura une entrée dans les jours qui vont suivre. C'est prier pour quelqu'un par rapport à ça, hein, devant lui. Il y aura une entrée qui dans les jours qui vont suivre. Ce n'est pas l'entrée majeure à laquelle vous attendez, mais c'est une entrée qui va vous permettre de gérer dans l'immédiat beaucoup de dépenses jusqu'à ce que la grosse entrée vienne, qui est élevée à des centaines de millions. Ça va se passer dans ces jours-là. Et quand on a fini de prier, par la grâce de Dieu, quelques jours après, quelqu'un les appelle pour leur dire que viens chercher 10 millions jusqu'à ce que tes affaires se développent. Amen. Amen. Je lui ai dit pour les 10 millions, n'en parle à personne. Tu m'as parlé à moi, c'est bon. Je ne demande pas que tu fasses une offrande extraordinaire. Parce que Dieu me met à cœur qu'il faut gérer ça de façon rigoureuse. En payant tout ce qui doit être payé dans le pays où vous êtes. Et puis, après, le montant même que vous attendez va venir. Et exactement, les choses se sont passées comme ça. Vous pensez à une affaire de... Bon, j'ai pas l'argent, je suis et cela. Ils avaient changé avec cette personne et quelques jours après, la personne dit viens,
chercher 10 millions. Quand tu auras l'argent, que tes affaires vont se débloquer, tu me donneras sur l'argent. Donc ce n'est pas l'argent avec pression. Ce matin, quand je pensais à ce témoignage-là, j'ai pensé à une personne qui m'était assez chère, qui croyait beaucoup à mon ministère, et qui était aussi dans le domaine des affaires. Que Dieu, dans sa fidélité, je suis serviteur de Dieu, viens ici devant. Viens-toi là. Non, il faut te mettre à genoux. Je prie pour toi. Voilà. Que Dieu, dans sa fidélité, toutes les fois qu'il m'a mis à cœur une parole, c'est une vision qu'il donne, et cette vision a toujours été suivie de provision. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annonce des jours glorieux, des jours meilleurs dans l'affaire que tu fais, dans l'entreprise dans laquelle tu es engagé, où tu es ton propre chef. Par extraordinaire, j'annonce des opportunités qui vont déclencher les choses de façon totale dans ta vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Donne-moi tes mains. J'accepte tes mains. J'ai prié en semaine pour demander au Seigneur, je veux de puissants hommes et de puissantes femmes d'affaires ici, dans cette église et dans mon ministère. Nous en avons tellement besoin, les moyens financiers pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Mais les hommes d'affaires sont des personnes avec lesquelles tu peux causer aujourd'hui. Et demain matin, ils vont t'appeler pour dire j'ai eu une entrée de 1 milliard, de 2 milliards, de 4 milliards, de 10 milliards et même au-delà. J'ai prié pour cela. Et parce que toi, tu crois en mon ministère et tu as toujours été fidèle à cette alliance de Dieu sur ma vie, je prophétise sur ta vie. Je relâche sur ta vie des grâces abondantes et surabondantes. Des grâces abondantes et surabondantes. Tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur et tu crois au ministère de son serviteur. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse et qu'il te favorise. De la même manière que j'ai eu à cœur de le faire dans la vie de ce couple, et que de cette même manière j'ai eu à faire dans ta vie ce matin, que mon Dieu, en qui je crois, qui m'a appelé, te favorise. Il y a des années de cela, je disais que je t'ai vu en train de compter beaucoup d'argent, que Dieu va te bénir dans le domaine des finances, sans savoir quelle affaire tu allais vouloir embrasser après ton obtention du BTS. Et tu es entré dans ce domaine-là. Dans ce domaine, tu ne seras pas humilié. Dans ce domaine-là, les hommes te prennent aujourd'hui pour une novice. Mais l'Éternel, ton Dieu, celui en qui je crois, en ma qualité de ton Père spirituel, va te favoriser. Il 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 va te favoriser. Plusieurs dans ton domaine font des envoûtements. Ils font des pratiques fétichistes. Ils font des pratiques occultes. Mais toi, c'est sous la grâce de Dieu. Sur la grâce de Dieu. Sur la grâce de Dieu. Sur la grâce de Dieu. Cette génération d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires désire ici dans cette église. Toi, tu en feras partie. Et tu seras à une place privilégiée dans ce domaine-là. Au nom de Jésus. Rebracarabayande. Rebrokorosakaraba.
Bekereboroko Santaraba, Rabrokoro Sokoro, Bekerabayanderebe, Rebrakaramoyondo, Ribrokoro Sataraba, Bekeretenderebo, Rabrayandoro. Que mon Dieu te bénisse. J'ai béni des hommes qui n'ont pas été reconnaissants d'ailleurs. Ils ne savaient même pas qui les bénissait. Toi, tu sais qui te bénit. Tu sais qui te bénit. Tu sais qui te bénit maintenant. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas d'expérience dans ce domaine, c'est vrai. Tu n'as pas d'assise dans ce domaine, c'est vrai. Mais aveuglement, les hommes te feront confiance. On t'essayera. Et ce dessert sera extraordinaire. À partir de ce dessert-là, on entendra parler de toi ici en Côte d'Ivoire et même au-delà. Je prophétise cela. Tu compteras des millions. Tu compteras des milliards. Et tu seras une bénédiction pour ce ministère. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Rebrayando Roboshin Taraba, Brekarabayandere Bokoro Sankarabayando Koshite, Brekereboro Bayandara Kashende, Brekarabayandoro Kosataraba, Brekerebo Shindarabo Koroba, Sekarabayande, Brekarabayandoro Koshete, Brekarabayandoro Kose, Brebo Sakaraba, Brekerebo. Verset 25. Marc 5, à partir du verset 25. Que nous dit la Bible? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Continuons. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. La Bible déclare que, allons-y doucement, la Bible déclare que pendant qu'elle était malade depuis 12 ans, elle ne s'est pas assise. Elle n'a pas fait comme si elle savait qu'elle allait être guérie par quelqu'un, par un étranger, par un être étrange. Non. Mais elle cherche la solution. Quelqu'un dit elle cherche la solution. La Bible dit elle cherche la solution depuis environ 12 ans. Et elle est allée pour payer les consultations médicales chez tous les médecins existants, les spécialistes de la maladie dont elle souffrait. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Continue. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'elle cherchait la guérison, pendant qu'elle cherchait le remède à son mal, tout comme toi ce matin qui m'entend, qui serait malade d'une maladie, une maladie qui n'a pas de solution humaine, pendant que tu es en train de souffrir comme cette femme, la Bible déclare qu'elle va chercher la guérison, chercher la solution, chercher, n'est-ce pas, à rentrer dans son état normal de femme. Et ce qu'elle fait va lui coûter beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien cela te coûte aujourd'hui de te soigner. Je ne sais pas combien cela te coûte aujourd'hui de te mettre en sûreté dans ton corps. Mais la Bible déclare que cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle avait tout dépensé. Vous imaginez une femme qui travaille, qui a fait son économie, qui voulait faire de cette économie-là une activité, qui voulait construire une maison et qui un matin tombe malade et qui, en cherchant la guérison de cette maladie, va dépenser tout ce qu'elle avait économisé. Et qu'est-ce qui se passe? Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Que dit la Bible? Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Vous imaginez si elle sentait des douleurs. Depuis 12 ans, la douleur vive. La douleur ne diminue point. La douleur ne s'abaisse point. Le niveau de la douleur, au fur et à mesure que les années passent, le niveau de la douleur augmente. On dit qu'elle n'avait connu aucun soulagement.
Elle avait appris à vivre avec la douleur. Si ce matin tu m'entends, que tu vis avec une douleur, que tu as appris à t'accommoder à une douleur, qu'est-ce qui va se passer? Mais était allé plutôt en empirant. Au lieu que la douleur se soulage, au lieu même que la douleur se stabilise, mais la Bible déclare que jour après jour, la douleur s'empirait. Elle devenait de plus en plus grave. Qu'est-ce qui va se passer? Ayant entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Ayant entendu quoi? Ayant entendu quoi? Ayant entendu quoi? Je parle à un homme désespéré ce matin. Je parle à une femme désespérée ce matin. La Bible déclare que, ayant entendu parler de celui à qui on ne donne rien pour recevoir en retour. Celui à qui on n'a rien fait avant pour qu'il se donne il y a 2000 ans de cela à la croix pour nous. La Bible dit, ayant entendu parler de ce Jésus-Christ-là. Qu'est-ce qui se passe quand elle entend parler? Elle vint dans la foule par derrière. Elle vint dans la foule par derrière. Allons-y. Et toucha son vêtement. Elle toucha son vêtement. C'est pas ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est dit après? Car elle disait. Car elle se disait en elle-même. Elle méditait en elle-même. En effet, je n'ai rien à payer. Je n'ai rien à perdre. En m'efforçant, avec la dernière énergie que j'ai en moi, que je possède, que j'ai, d'aller vers ce homme dont j'ai entendu parler. Donc, passant par derrière et disant surtout, vous savez, le fait de dire en soi-même, c'est une marque de foi et de confiance en l'Éternel. Il y a des personnes qui sont venues ce matin et qui ne se disent même pas en elles-mêmes qu'avant que je ne sorte d'ici, ma situation sera solutionnée. Ma situation, mon problème sera résorbé. Il n'y a jamais. Des personnes qui se disent, je viens à l'église comme ça parce que si je ne viens pas, le pasteur va encore me chercher, les responsables vont encore venir me rendre visite et me dire pourquoi je ne suis pas venu. Ce n'est pas ça le plus important de venir à l'église, mais ce qu'on se dit en nous-mêmes. Quand le pasteur dit recevez la grâce de Dieu, quand tu dis Amen, est-ce que tu te dis en toi-même que cette grâce-là, je la reçois pour mon travail? C'est ça qui est le plus important. Tout le monde crie Jésus, Jésus. Mais quels sont ceux qui se disent en eux-mêmes, qui pensent en eux-mêmes, qu'en disant Jésus, je crois que je serai exaucé, que ma prière sera exaucée. La Bible dit, elle se dit en... Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps. Qu'elle était guérie de son mal. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas de quel mal vous souffrez. Je ne sais pas de quelle maladie vous souffrez. Mais il n'y a que Jésus-Christ est seul qui, à un moment donné de la vie d'une femme qui a souffert pendant 12 ans, 12 ans d'humiliation, 12 ans de rejet, 12 ans au cours desquels elle ne pouvait pas faire un autre projet que de penser à sa guérison. Elle ne pouvait pas faire autre chose que de penser à sa guérison, à son rétablissement. Parce qu'elle perdait du sang. Je ne sais pas de quel côté, mais c'est du côté le plus difficile. Parce que le sang coule. Il n'y a pas moyen de maintenir ou d'arrêter ce flux de sang. Donc pendant 12 ans, elle ne peut pas passer au mariage pendant que d'autres pensent au mariage. Elle ne peut pas penser à l'enfantement alors que d'autres pensent à l'enfantement. Elle ne pense qu'à sa guérison. Et cette guérison, elle la cherche depuis 12 ans durant. Mais un jour, alors qu'elle entend parler de quelqu'un qu'on appelle Jésus, ce dernier que toi tu as reçu d'après toi, dont tu as entendu parler d'après toi, mais que tu n'as pas encore expérimenté. Parce que venant en lui, ayant toujours ton plan B, en disant, mais tiens, si je vais comme les autres, que je ne reçois rien comme les autres, j'ai mon plan B qui est là. Écoute-moi bien. La Bible déclare que cette femme, qu'elle a eu l'occasion d'approcher
Jésus-Christ, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de sa robe, moi je crois que je serai guéri. C'est ce qu'elle s'est dit en elle-même. C'est une parole de foi, c'est une déclaration de foi. On ne peut pas chercher Jésus sans avoir foi en Jésus. On ne peut pas venir à l'église sans avoir foi, sans avoir confiance en Jésus-Christ, sans être sûr que c'est seul Jésus-Christ qui est capable de nous guérir. Si ce matin tu fais partie de cette catégorie de femmes et d'hommes qui croient que c'est Jésus-Christ seul qui peut le guérir, je prie ce matin que si tu étais malade, que tu reçoives à l'instant pendant que la parole passe, la guérison. Parce que tu crois comme cette femme que c'est lui seul, que c'est Jésus-Christ seul qui peut te guérir. Si tu le crois, tu fais bien. Alors reçois la guérison. Alors reçois la guérison. Alors reçois la guérison. Après 12 années de souffrance, après 12 années de calvaire et d'humiliation, après 12 années d'arrêt, après 12 années d'immobilisme, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas faire de projet de voyage, elle ne pouvait pas faire de projet professionnel. Parce que si elle va dans l'entreprise de quelqu'un qui travaille un jour, le lendemain elle sera hospitalisée. Elle travaille 2 jours, une semaine, elle sera hospitalisée. Donc personne ne pouvait avoir besoin de ses services parce que la femme en d'autres termes, elle était impure. Parce que quelqu'un qui perdait du sang, c'était de l'impureté. Mais la Bible déclare que ce jour-là, quand elle a rencontré Jésus-Christ, je te dis ce matin, ton miracle, c'est Jésus-Christ seul qui peut le réaliser. Je te dis ton miracle, c'est Jésus-Christ seul qui peut l'accomplir. Je dis ton miracle, c'est seul Jésus qui peut le réaliser. Ton miracle dépend de Jésus-Christ seul. Si tu crois en lui, je veux que tu dises Amen bien. Je veux que tu dises Amen bien, avec foi. Un Amen poussé par la foi. Un Amen de confiance et de certitude. Un Amen d'assurance et de conviction. Dis Amen bien. Jésus-Christ seul. Le deuxième. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pour aller le bruit. Qu'est-ce qui se passe? Jean 5 à partir du verset 5. Il faut approcher ici. Jean 5 à partir du verset 5. Jean 5 à partir du verset 5. On veut dire, là se trouvait un homme. On dit quoi? Là se trouvait un homme. Là se trouvait un homme malade depuis. Non, attends. On dit là, on parle d'un endroit. On parle de, on précise un lieu. C'est quoi? Comment on appelle? Là, c'est quoi? Circonstanciel de lieu ou bien quoi? C'est ça, non? Comment la proposition circonstancielle, ça ou bien c'est quoi? Ah, vous savez quand même un mot? Le lieu. Hein? Le lieu, ça indique le lieu. La Bible dit là se trouvait un homme. Je ne sais pas s'il se trouve là un homme ce matin. S'il se trouve dans cette église-là une femme ce matin. S'il se trouve dans cette église-là un homme ce matin. Mais si tu es là, ton miracle vient à toi maintenant. La réponse de l'Éternel à ta prière vient à toi maintenant. La réponse, l'exaucement de l'Éternel à ta prière vient à toi maintenant. On dit quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Un homme malade depuis 38 ans. Un homme malade depuis 38 ans. Je vois le visage, il y a beaucoup qui n'ont pas 38 ans ici. Mais là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. L'âge même que tu n'as pas atteint. C'est cet âge-là qui a été la durée de la maladie d'un homme. Durée de maladie qui ne permet pas à cet homme d'organiser sa vie, de projeter sa vie. Toi, c'est Dieu, tu passes en enfantement. Lui ne pouvait pas penser à marier. Qui va marier un homme malade de cette maladie qui le rend immobile? Ça fait 38 ans. Tu sais, au début, les gens avaient cru qu'il allait guérir. Beaucoup croyaient qu'il allait guérir. Vous savez, il y a des superstitions que nous avons. On s'en acte souvent nous-mêmes, on se broute l'esprit. Non, ça va aller. Sans Jésus, ça n'ira pas. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Pendant 38 ans, l'homme espère qu'il sera guéri. L'homme espère que sa situation va se rétablir. L'homme espère que ses projets vont se déclencher. Sans la grâce de Jésus-Christ, rien ne peut se passer dans la vie d'un homme. Ce sera un leurre que de penser que sans Jésus, tu peux réussir à t'en sortir. Tu
penses que quand tu vois les hommes d'église qui prêchent Jésus-Christ est à la porte, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ. Tu penses que c'est facile, ils n'ont rien à faire. Toi, tu as quoi à faire? Tu fais quoi? Quelle est devenue ta vie? 38 ans. L'homme au début, quand il va au bord de la piscine, c'est ce que la Bible dit. 38 ans au bord de quoi? Allons-y. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade. Depuis longtemps. Lui dit. Veux-tu être guéri? Allons-y. Le malade lui répondit. Seigneur. Je n'ai personne. Pour me jeter dans la piscine. Ok. Donc, l'homme, depuis 38 ans, pour ne pas dire la première année, il pense. Parce que dès que la maladie s'est déclenchée dans son corps, les gens lui ont dit certainement, donne ta vie au Seigneur. Donc ta vie a dit, oh, vous ne savez pas ce que vous dites. Moi, je sais ce que je fais de ma vie. D'ailleurs, l'année prochaine, j'ai un projet de voyage. Et à coup sûr, ça va se réaliser. Parce que mon cousin aussi a voyagé. Écoute, il y a des moments donnés de la vie d'un homme où il doit arrêter d'être stupide. Quand je vois que les choses s'engagent, les années passent sans que ce que j'ai engagé n'ait en retour la réponse escomptée, qu'est-ce que je fais? C'est ce que les hommes appellent un rebrief, non? Maintenant, tu avances. Ce homme, quand il arrive au bord de la piscine, le premier jour, vous savez pourquoi il va au bord de la piscine? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'eau à Jérusalem ou à Israël, non. La particularité de cette piscine était que, à un moment donné, il y avait un ange du Seigneur qui quittait au ciel, qui remuait l'eau. On ne savait pas quand, à quelle heure. Mais l'eau était remuée. Maintenant, quand cette eau est remuée, celui qui descendait le premier dans cette eau, la Bible dit quand il a cancer, il est guéri. Quand il a tumeur, il est guéri. Quand il est paralysé, il est guéri. Quand il est aveugle, il est guéri. Quand il est vieux, il est guéri. Quand il a ce que vous pouvez imaginer, VIH, il est guéri. Donc naturellement, un homme qu'on envoie là, le premier jour, à l'an 2000, 00, c'est pour seulement tomber dans l'eau quand l'eau est agitée. Et c'est un petit problème. Vous savez, souvent, il y a des gens qui pensent que aller à l'église, donner sa vie à Jésus, c'est une œuvre de paresse. Non, ils aiment prier. Sans la prière, tu penses que tu serais là? Sans la prière qui est la grâce de Dieu. Tu penses que la Côte d'Ivoire serait là aujourd'hui, là où elle est? Tu penses que l'église, le Seigneur Jésus n'a rien fait pour que les choses soient comme ça? Non, c'est arrivé comme ça par l'intelligence d'un homme. Non, loin de là. Par l'intelligence d'un peuple, loin de là. C'était la grâce de Dieu que nous soyons là aujourd'hui. Lui, il arrive et dit non, mais c'est facile. On me dit la solution, c'est de tomber dans l'eau quand l'eau est agitée. Donc c'est facile. Moi, je suis là serein. On lui demande, il dit non, je ne mange pas. Parce que l'eau peut s'agiter à tout moment. Ça fait 1 an, il est là. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans. 5 ans. 10 ans. 15 ans. 20 ans. 25. 30. Finalement, quand tu t'assois, tu dis, mais qu'est-ce que moi j'espère de la vie? Moi, j'ai tout connu. Hein. Toi aussi, jeune, tu as déjà connu beaucoup de choses. Tu es sûr que tu as vraiment connu des choses? Tu n'as encore rien connu. Tu n'as même pas fait ta vie. Tu as été stoppé par un mal. Tu as été stoppé par un cancer. Tu as été stoppé par une maladie. Donc le Seigneur veut te guérir si seulement tu crois en lui. Mais que non, j'ai la solution, ça peut aller. C'est ce que l'homme disait depuis 38 ans. C'était trop facile pour lui d'avoir la guérison. Et il y a des choses que les autres obtiennent facilement, que toi, X, Y, tu ne peux pas facilement obtenir. Vous savez, il y a des gens qui ont la culture ou la facilité de changer certaines choses dans leur vie. Il y en a d'autres même ce matin, pour avoir dit que ce n'est pas un problème, alors que toi, c'est tout un calvaire, même un bien de 10 000, au point que quand on te donne un bien de 10 000, tu prends quoi? On te dit, va faire la monnaie, tu vas maintenant. Guérir, ça n'attirera pas la chance. Hein? Ça ne va pas attirer la chance, chers frères, chers Ivoiriens. Ça ne va pas attirer. Si c'était ça, tout le monde allait être riche. Ah, je n'ai jamais vu. Ah, ça fait longtemps, il y a toujours le billet de 5 000. Il fait comme ça, il fait comme ça. Est-ce pour autant qu'il va avoir un billet de 5 000 enchaîné? Non. La Bible dit ça fait 38 ans que l'homme souffre. Et un jour, Jésus-Christ vient dans le périmètre de l'endroit où se trouvait l'homme. Et Jésus-Christ va vers lui. Il a dit tout à l'heure que, sachant qu'il était malade depuis longtemps, est-ce que toi-même tu sais que tu souffres depuis longtemps?
Est-ce que tu sais que ta vie est mélangée et zigzaguée depuis longtemps? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que ta vie ne va pas? Même quand tu te donnes l'apparence de ça va aller, ça ne va pas depuis longtemps. En fait, l'homme à un moment donné, peut-être lui-même ne savait pas qu'il souffrait. C'est Jésus-Christ qui le voit. En fait, il savait qu'il souffrait. Il savait. Mais le désespoir amène certaines personnes à attendre que la mort dans leur vie. Je sais qu'il souffre, mais c'est la mort. C'est ce que l'homme pensait. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il mettait. Toi, prends ton lit. Lève-toi et prends ton lit et... Ton lit est un témoignage pour toi. Regarde, il y a des gens qui ne savent pas que tu vas quitter dans cette situation. Mais seul Jésus-Christ va te délivrer de cette situation. Et ton lit sur lequel tu t'es couché depuis longtemps sera pour toi un témoignage. Sera pour toi une attestation de ce que tu étais pauvre hier, tu étais malheureux hier. Et que Jésus-Christ t'a relevé dans la pauvreté et dans la maladie. Te voilà aujourd'hui la preuve. Voilà ton lit. Écoute-moi bien ce matin. Je parle à quelqu'un qui présentera ses dossiers médicaux aux gens pour dire, regarde mon frère, je t'ai malade, regarde ma soeur, je t'ai malade. Mais celui qu'on appelle Jésus, Jésus-Christ seul qui peut te sauver, Jésus-Christ seul qui peut te délivrer, Jésus-Christ seul qui peut te guérir. Il m'a dit, lève-toi, prends tes dossiers médicaux et présente-la aux gens et dis ce que j'ai fait pour toi. Écoute-moi bien ce matin, quelle que soit la souffrance dont tu souffrais, quelle que soit la situation que tu vis, je ne connais pas le nombre d'années que cela dure, mais que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te délivre, et que cette même situation soit ton témoignage, qu'elle soit ton témoignage. Vous savez, il y a des choses, souvent quand ça se passe, on ne parle pas trop. On présente seulement. Tu dis Dieu n'existe pas? Il n'existe pas. Et puis je présente, et tu lis dessus. Attends, tu es sûr? Et voilà les procès qui ont signé, qui n'ont qu'à acheter. Jésus-Christ te donnera un témoignage. Jésus-Christ te donnera un témoignage. Il te donnera un témoignage. Il te donnera un témoignage. Dis amen bien. Le prochain lecteur. Jésus-Christ seul. En Marc le chapitre 5, non? À partir du verset 1, allons-y. Marc chapitre 5, à partir du verset 5. 1. À partir du verset 1. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Dans le pays des Gadaréniens, allons-y. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, Jésus-Christ fut hors de la barque, oui, allons. il vint au-devant de lui. Il vint au-devant de lui. Un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Allons-y. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Alléluia. Un homme peut sortir des sépulcres et puis ne pas habiter dans les sépulcres. Il y a des gens qui travaillent au cimetière. Ils n'habitent pas au cimetière. Alléluia. Quelqu'un même peut habiter dans les environs, mais dans l'enceinte du cimetière, parce que le gardien du cimetière, mais il n'habite pas dans les tombes là. Mais la Bible dit ce tombe avait sa demeure ou ça dans les sépulcres. Allons-y. Et personne ne pouvait plus le lier. Personne ne pouvait plus le lier. C'est-à-dire que personne ne pouvait plus le dompter, le maîtriser. Un homme dormant dans les sépulcres, personne ne pouvait plus le maîtriser. Allons-y. Même avec une chaîne. Même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Il avait été lié de chaînes, il avait eu des fers aux pieds. Mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les fers. On dit, malgré tout ce qu'on a fait pour le dompter, pour le maîtriser avec les chaînes aux pieds, les chaînes aux bras, il avait rompu cela. Allons-y. Et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de l'aider, de le dompter. Frère, il y a des situations souvent dans lesquelles les hommes se trouvent où personne sur la terre des hommes n'a la force et la capacité de les aider. Même 5 000 francs de quelqu'un devient malheur pour cette personne qu'on veut aider. 10 000 francs qu'on apporte à cette personne, ça devient malheur. On dit malheur. Ça ne peut rien faire. Si tu viens aider cette personne, que tu pars, c'est comme un drogué. Il va prendre sa taf. Si le prend l'aider en lui donnant 2 000 francs,
Bien au contraire, tu vas le pousser à aller prendre sa taf. Et un jeune petit drogué, et l'évangéliste est en train d'encadrer là, c'est son neveu. Quand l'évangéliste donne 2000 francs aujourd'hui, quand il arrive à la maison, il appelle. Allô, les 2000 francs sont perdus. Ou bien, on l'appelle. Quand il décroche, hey, ton petit a dit qu'il le piqué, hein. Il dit, non, il a pris mes bas. C'est-à-dire, il a pris son argent. Et l'évangile qui a compris le système après, parce que c'est ce qu'il faisait à tous ses parents. Il dit, piquez-le, piquez-vous. En fait, il faut envoyer l'argent quand ils vont aller prendre taf. Il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Il y a des gens qu'on ne peut pas dompter. La preuve en est, quand on a tenté de les dompter, au lieu que ça leur apporte de l'aide, ça a été destructif pour eux. Allons-y. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, meurtrissant avec des pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Verset 7. Il s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Alléluia. L'impression qu'on a, on a comme l'impression que c'est le malade lui-même qui vient vers Jésus pour dire, qu'est-ce que tu viens faire ici? Vous pensez que quelqu'un peut venir aider un pauvre? Et puis le pauvre va dire à cette personne qui vient l'aider, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas que tu l'aides. Non. C'est l'esprit qui est en lui là. Voilà pourquoi souvent, les pauvres, c'est-à-dire les personnes malades de la pauvreté, ne savent même pas qui vient les aider. Parce que l'esprit qui est en eux là les perturbe, les trouble, au point qu'ils voient leur bienfaiteur venir, et puis l'esprit qui est en eux là dégage. Et à délai. Et ils font leur voiture bizarre. Je dis, ah mon frère, c'est de moi tu parles. Il dit, toi c'est qui? Ah, il m'en fout, personne ne me donne à manger à Abidjan. Mais qui t'a dit que quelqu'un te donne à manger à Abidjan? Mais lui, il vient juste écouter et puis t'aider. Un homme me dit Amen. Mais non, non, nous on n'a pas besoin de ça là. Regardez les amousseurs là, les quaquateurs là. Écoute, il y a des gens qui le sont vraiment, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui veulent vraiment aider. Mais l'esprit qui est en certaines personnes refuse que ces personnes reçoivent du lait. Et il y en a plus plein comme ça. L'esprit qui est en l'homme dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? En d'autres termes, tu es venu chercher quoi ici? Mais Jésus n'est pas venu dans un mauvais, il n'est pas venu dans une mauvaise posture. Il est venu pour aider. Quelqu'un dit, Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Il y en a d'autres ici qui m'écoutent maintenant. Quand on va leur rendre visite, alors qu'ils sont dans les problèmes, quand ils te voient là, je vous assure, il y avait quelqu'un en son temps. Mais frère, on a couru derrière cette personne. Et à un moment donné, quand tu tapes portail, tu sais que les gens parlent derrière. Quand tu dis c'est moi le pasteur, ça murmure. Et on sait ça, on rentre. Tu ne sais pas que l'esprit prophétique là, l'esprit qui entend, qui voit, qui sait là, Dieu a donné ça à tout le monde. C'est ça qu'on appelle discernement. Ce que tu penses, quand tu n'as pas bien, ce que tu dis là, lui il sait ça, mais il est assis quand même. Pourquoi? À cause du Seigneur Jésus. Les esprits comme ça qui disent, qui a-t-il en toi et moi là? Ils sont refoulés plein de saints comme ça. Tu es dans les problèmes, quelqu'un va venir prier pour toi, tu vas te décanter. Oh, il aime trop embrouiller les gens. Oh, ils aiment trop fatiguer les gens. C'est comme ça qu'il faisait. La femme elle-même surtout. Comme si les gens n'avaient rien à faire. Dis à ton ami, Jésus a beaucoup à faire. Dis à ton ami, Jésus a beaucoup à faire. Mais s'il vient vers toi ce matin, c'est parce qu'il a un projet pour toi. Et qu'est-ce qui se passe? Fils de Dieu, très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me contourne pas. Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Verset 8, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme, esprit impur. Allons-y. Au verset 9, et il lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit, dit-il, car nous sommes plusieurs. Car nous sommes plusieurs. Mais il y a un porte-parole qui parle. Nous sommes plusieurs, mais le porte-parole, lui, parle au nom de tout le monde. Il y a un esprit porte-parole dans la vie de quelqu'un qui parle au nom de tous les autres esprits. Le monsieur là parle mal d'elle.
Si tu veux l'aider, il faut continuer encore persévérer. Parce qu'on a aidé, on a persévéré pour cette sœur-là. Sinon, si elle devait regarder au début, là, si elle devait se considérer chacun, on n'allait plus jamais revenir. Il y a des esprits porte-parole dans la vie des gens. Ils sont beaucoup derrière, mais lui seul il a courage, il vient parler. Il parle au pasteur, il parle au frère en Christ, il parle aux saints. Il y a quoi? Il dit, il a cœur, hein? Non, c'est l'esprit là qui est là. Vous savez, il y a des gens qui ont de vilains comportements. Il y a des esprits brouillons, il y a des esprits impolis. Qui que tu sois, et il peut te parler, moi. Et souvent, pour t'effrayer, il dit, on est beaucoup derrière. Hein. Quel que soit votre nombre, Jésus vous a vaincu. Et il vous vaincra encore. Jésus vous a vaincu, il vous vaincra encore. Et la Bible dit, il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Toi, pour toi, est long. Hein. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux. Voilà pourquoi d'autres ne mangent pas porc. Gabichot. Qui paissait, c'est-à-dire qui mangeait. Et les démons le priaient disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et Jésus-Christ le leur permit, parce que la fin du diable, ce n'est pas encore arrivé. Donc on ne tue pas les démons, on tue ses œuvres, on brise ses fondements, on ne tue pas les démons. Les démons ne va dire que je te tue, il te dit, non, ses œuvres là, c'est ça on tue. On dit, il le priait, c'est-à-dire lui, il le leur permit, aller là-bas. Vous allez lire dans la suite, il leur permit d'aller dans les pourceaux. Mais les ports dans lesquels il est rentré, là, dans un troupeau de pourceaux, mais les ports dans lesquels il est rentré, c'est les ports là, d'après Jésus de la Tchétchouva. Il dit, est-ce que les ports là sont arrivés en Côte d'Ivoire? Ça dépend de chacun. Hein. Je mange un aliment, il ne va pas. Il me crée des problèmes digestifs. Donc ne mange plus. Mais de là à dire c'est institué comme ton totem, vraiment c'est compliqué, mon frère. Non, effectivement, les porcs là ne sont pas arrivés en Côte. Ils sont arrivés en France. La Bible dit par la suite que les porcs sont rentrés dans l'eau et ils sont tous morts. Et le propriétaire de ce troupeau de pourceaux là va aller annoncer cela en ville à ses frères, aux habitants de la ville dans laquelle il était. Et ils vont venir, quand ils arrivent, ils voient l'homme qui était assis, vêtu et dans son bon sens. Assis, vêtu et dans son bon sens. L'homme était, ils étaient étonnés de le constater, parce qu'il ne s'était jamais assis. On t'avait vu, on ne t'avait jamais vu assis, jamais vu bien habillé, jamais vu dans ton bon sens. Tu es toujours dans un esprit de soulatisme. Tu es toujours dans... C'est-à-dire que même quand tu n'as pas bu, on sent l'odeur de la boisson sur toi. Et l'odeur de la boisson rejette certaines personnes. On dit, oh, là c'est un soulard. Alors que tu n'as pas bu, mais ça est dans ton sang. La cigarette, ça est dans ton sang. La Bible dit, il faut qu'on lise ce passage important. On dit au verset 15, prenons verset 15. Verset 40 dit, ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Au verset 15 maintenant, il dit, il vint auprès de Jésus et il vit le dominaire, celui qui avait eu la légion assis, vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur parce qu'on ne l'avait jamais vu assis, on ne l'avait jamais vu vêtu, on ne l'avait jamais vu dans son bon sens. Toutes les fois qu'on le voyait, il était déshabillé. Ça ne te donnait même pas l'opportunité, le courage d'aller vers lui. Toutes les fois qu'on le voyait, il était toujours instable. Ça ne donnait même pas la possibilité à quelqu'un de s'approcher de lui. Toutes les fois qu'on le voyait, il délirait. Que ça s'arrête ce matin dans ta vie. Que ça s'arrête ce matin dans ta vie. Écoute-moi bien. Le Seigneur va te donner d'avoir une belle allure, d'avoir une belle prestance, d'avoir un bon comportement, un bon parfum. Pendant que je parle ce matin, tout parfum négatif dans ton sang, la puissance de Dieu neutralise cela. Au nom de Jésus-Christ, je réclame le sang de Jésus dans ton sang afin de neutraliser tout mauvais parfum que tu avais reçu. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Et que tes vêtements ne soient plus des vêtements de pitié, ne soient plus des vêtements de deuil, mais que tu sois revêtu des vêtements de gloire. Des vêtements de gloire. Des vêtements de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Tu sais, quand tu viens à l'église,
il ne faut pas mal t'habiller. Ne dis pas que c'est sur toi que les problèmes de Côte d'Ivoire sont assis. Il faut t'habiller avec l'habit que tu as là-bas. Tu l'as bien, tu ne pas que tu le portes, tu arrives. Même si tu portes le même vêtement dimanche prochain, ce n'est pas mauvais. Même dimanche prochain encore, ce n'est pas mauvais. Même si tu portes sans semaine, ce n'est pas mauvais. Celui qui se moque de toi aurait pu acheter ce paille ou bien cette chemise pour toi. Il se moque de toi. C'est lui qui n'a rien compris. Il faut t'habiller bien. Très souvent, on te reconnaîtra à l'habit que tu auras porté. On va te mesurer là. Le monsieur, il s'habille bien, lui. En tout cas, il est bien dans la tête. Mais quand on voit l'habillement, on dit, mais parce que les fous que vous voyez là, souvent on ne te dit pas qu'il est fou. Parce que quand la folie commence nouvellement, il n'y a pas d'odeur de fou, sur lui il est propre. C'est vraiment la tasse, on l'habille. Et on la tasse, on le lave, tout ça. Mais habit de fou là. Bon, ben moi, hein, quand il sort, c'est le bouton qui n'est pas suffisant. C'est le soleil clair qui est descendu depuis 10 ans longtemps. Et puis il marche. Ses chaussures, il n'y en a pas. C'est habit de fou. Si on t'avait revêtu d'un habit bizarre, spirituellement, que cet habit soit froissé, soit consumé par le feu de Dieu, 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 que tout vêtement que tu vas porter, tout vêtement que tu as dans ta garde-robe, dans ta valise, dans ton sac, soit lavé maintenant par le sang de Jésus, soit lavé par le sang de Jésus, soit lavé par le sang de Jésus, afin qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas porter ces vêtements-là, qu'on te voie comme un homme nouveau, comme une femme nouvelle. Avant, on ne t'appelait pas. Mais quand tu vas porter tes habits là désormais, parce que ça a été sanctifié par le sang de Jésus, on va t'appeler, on va te considérer, on va t'honorer. Au nom puissant de Jésus, dis Amen bien. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Alors le quatrième, je crois le quatrième, oui, c'est ça. Luc le chapitre 5, à partir du verset 2. Qui devait lire ça? J'avais dit quelqu'un d'autre. Hein? Ok, Luc le chapitre 5 à partir du verset 2. Je vais résumer ça rapidement. Luc le chapitre 5 à partir du verset 2. La Bible dit, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Maintenant, la réponse qui nous intéresse maintenant, c'est pour Simon là. Simon lui dit, Naya lui dit, est-ce que tu peux dire ton nom ce matin? Est-ce que tu peux dire ton nom ce matin? Est-ce que tu peux dire ton nom ce matin? Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je parle des hommes qui fournissent des efforts mais qui ne reçoivent rien en retour. Je parle des femmes qui font des sacrifices. Tu fais des sacrifices inimaginables pour cette ville-là, mais rien en retour pour toi. Il a travaillé toute la nuit, il s'est donné, ils se sont donnés. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. C'est au verset combien nous sommes? 5. Sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Je parle des anciens sacrifices que tu avais faits. Les sacrifices qui n'avaient pas été reconnus. Que seul Jésus-Christ reconnaisse tes sacrifices ce matin. Qu'il honore tes sacrifices ce matin. Les sacrifices que tu as faits pour cette entreprise, que tu as fait pour ton travail, que tu as fait pour ta famille, que personne n'a reconnu. Vous savez, souvent il y a des personnes pour lesquelles nous nous sacrifions, mais pour une petite erreur d'après eux, de notre part, quand tu leur dis une petite vérité, oh il est mauvais, il est vraiment méchant, sans même penser à ce que la personne a fait pour toi durant tout ce temps, c'est là qu'il est méchant. Toi aussi tu as fait pour quelqu'un. Et pour une vérité que tu lui as dit, c'est fini. Tu es méchant, tu es mauvais. Et on a comme l'impression que cette personne passe sur toutes les personnes que tu connais, qui vous connaissent, et qui ne te connaissent même pas pour salir et détruire ton nom. La Bible dit pendant toute la nuit, ils travaillent, ils investissent, mais rien comme récompense. Mais quand Jésus-Christ vient, et que Jésus leur demande d'aller en eau profonde et de jeter leur filet,
chose qu'ils vont faire. La Bible dit quand ils jettent leur filet, ils ramassent tellement de poissons que leurs filets sont en train de se rompre. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ seul, quand tu vas investir, que tu aies un meilleur rendement. Quand Jésus-Christ seul, quand tu vas déposer tes dossiers, que tu aies des réponses favorables, des réponses positives, au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ seul, quand tu vas aller déposer à partir de ce matin, quand tu vas faire une demande avec le nom de Jésus, quand tu vas t'appuyer sur la personne de Jésus pour aller faire cette demande à cause de son nom, que cette fois-ci la chose te soit favorable, qu'elle te soit favorable, qu'elle te soit favorable, comme elle a été favorable à Pierre, elle te soit favorable au nom de Jésus. Et la Bible dit séance tenante, Pierre jetait son filet sur la parole du Seigneur, sur la parole de Jésus ce matin. Jette ton filet, fais des demandes, repars là où tu étais parti. J'ai été étonné en semaine. Quand un de mes fils m'a approché, il m'a dit ceci. Il dit, papa, ce qu'on cherchait pendant tout le temps que je ne travaillais pas. Est-ce que tu sais que quand je travaillais, ils m'ont appelé. J'ai dit, où ça? Il dit, ils m'ont appelé à la CNPS avec possibilité d'embauche. Oh, j'ai cherché ça pendant que je ne travaillais pas. Je n'avais jamais eu ça. Mais quand je travaillais, écoutez, si tu jettes ta parole, tu jettes ton épée, tu jettes ton filet, tu jettes tes dossiers, tu jettes tout ce que tu avais l'habitude de jeter sans rien voir. Si tu jettes ça sur le nom de Jésus-Christ, si tu jettes ça au nom de Jésus-Christ, de la même manière que Pierre et ses compagnons ont eu des résultats, que tu aies 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 des résultats. Pierre dit, j'ai travaillé toute la nuit. Oh, comment c'est difficile. Travailler toute la nuit sans rien voir. Tu as œuvré également toute l'année sans rien voir. Tu as œuvré toute la vie pratiquement sans rien voir. Mais à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui commence. Qu'il y ait un climat nouveau qui commence à souffler dans ta vie. Qu'il y ait une atmosphère nouvelle qui commence à souffler dans ta vie. Qu'il y ait un vent nouveau qui commence à souffler dans ta vie. Dis-moi amen et que cela se passe. Que cela se passe. Que cela se passe. Et le dernier exemple, c'est celui de l'homme aveugle né de naissance. Né aveugle. La Bible dit pendant tout le temps il était aveugle. Mais quand il rencontre Jésus-Christ au chapitre 9 de Jean, à partir du verset 1, la Bible dit un homme né aveugle. Quand Jésus le rencontre, Jésus va intervenir favorablement dans sa vie. Et l'homme qui n'avait plus de vision, qui n'avait jamais apprécié la beauté de la nature, la beauté de la création. Il n'avait même pas aussi apprécié la beauté de sa femme. Il reconnaissait sa femme par sa voix. Il ne la connaissait pas. On dit tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler. On te parle du travail dans l'abstrait. Tu vois le travail dans la vision. Tu vas dans le travail dans la pensée. Que ce matin, ce travail soit matérialisé. Qu'il soit matérialisé. Qu'il soit matérialisé. Qu'il soit matérialisé. Assez, ça n'est assez que tu fasses ton mariage dans tes songes. Il y a beaucoup qui sont mariés dans les songes ici. Ils n'ont jamais vu la matérialisation du mariage. C'est tu dis, quand je rêvais, tu t'es marié. Tu t'es marié. Tu t'es marié. Ton mariage était grand, hein? Quelqu'un dit c'est dans la vision. La vision de la pensée. Souvent c'est l'abstrait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est pas matériel. On pense à ça comme ça, et là comme ça. On ne peut pas saisir ça. L'homme pensait depuis longtemps qu'il savait qu'il vivait avec une femme. Peut-être. Il avait des frères, peut-être. Il avait des amis, peut-être. Mais il n'avait jamais vu leur visage. Elle est claire, il ne sait pas. Elle est noire, il ne sait pas. En gros, en forme. Bon, là, on peut toucher. Ah, mon frère, tu es gros, hein? Et bien, oui. Parce qu'à chaque fois, il te mesure ici. Ah, mon doigt ne veut même pas arriver ici, tu es gros. Mais le temps est arrivé où cet homme, quand il rencontre Jésus-Christ, la Bible déclare, Jésus lui dit, tu es guéri. Quand on va dans la suite de ce chapitre 9, les hommes qui avaient vu cet homme aveugle, quand ils le revoient après l'action de Jésus, ils disent non, c'est lui. D'autres disent non, c'est pas lui. Il y en a d'autres qui disent non, c'est lui. Il y en a d'autres qui disent non, c'est pas lui. Tu sais, je te parle d'une affaire qui est terminée maintenant dans l'abstrait et dans la vision, mais qui va se matérialiser. Que Jésus-Christ va matérialiser.
que Jésus-Christ va matérialiser. Que Jésus-Christ va matérialiser. Vous savez, avant que moi je me marie aussi, on m'a fait des songes sur lesquels je me mariais. C'était vraiment un grand mariage. Particulièrement l'évangile Gédéon m'a dit comme ça un jour, et je t'ai vu, tu t'es marié. Vraiment, le mariage était grand. Hein? Alléluia. Mais quand j'ai regardé en haut, j'ai regardé en bas, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, je ne pouvais pas penser que je pouvais avoir la possibilité de faire un tel mariage. Mais le Seigneur me dit de te dire ce matin que l'abstrait là c'est fini. On pense à la chose et puis ça ne vient pas là, c'est fini. Tu vas désormais voir le mariage, tu vas même le toucher, tu vas le vivre, tu vas désormais voir le travail, tu vas même le toucher, tu vas le vivre, tu vas désormais voir la promotion, tu vas même la toucher, tu vas la vivre, tu vas désormais voir ce que tu veux, ce que tu cherches, parce que Jésus-Christ va se révéler à toi, il va te toucher, il va te visiter, et ce dont on te parlait depuis là, tu vas toucher ça, tu vas vivre ça, tu vas pratiquer ça. Dis au Seigneur, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait dans la vie de ces hommes, c'est toi seul qui peux le faire. Leur vie était bloquée, leur vie était limitée. Ils vivaient de rêves et d'eau fraîche. On leur disait que ça irait. Après 1 an, après 10 ans, ils ne croyaient plus. Pour certains, ils n'y pensaient plus. Pour d'autres, mais quand tu t'es révélé à cette femme, la Bible déclare que la perte s'est arrêtée. Quand tu t'es révélé à cet homme, la Bible déclare qu'il s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Quand tu t'es révélé à cet homme, la Bible déclare que cet homme, il ne s'était jamais assis. Il ne s'était jamais assis. Il s'est assis, il s'est vêtu et il était dans son bon sens. La Bible déclare, quand tu t'es révélé à Simon, lui qui avait investi pendant des mois, pendant des années, sans rien avoir en retour, à l'instant même, quand ta parole a été relâchée, sur ta parole, il a investi à nouveau, il s'est engagé à nouveau. La Bible déclare que le retour a été merveilleux, a été glorieux. Seigneur Jésus, cet homme qui n'avait jamais vu la beauté du soleil, qui n'avait jamais vu le visage d'un homme, le visage d'une femme, depuis sa naissance, quand il rencontre Jésus, le Seigneur ouvre sa vision. Et désormais, ceux dont il avait entendu parler, il pouvait désormais vivre cela. Tout ce que tu as fait dans la vie de ces hommes, tout ce que tu as fait dans la vie de ces hommes, alors qu'ils étaient au terminus, alors qu'ils étaient à la fin de leur vie, alors qu'ils étaient au découragement dans leur vie, alors qu'ils étaient à l'abandon dans leur vie, alors qu'ils étaient au relâchement dans leur vie. Tout ce que tu as fait dans leur vie, fais-le également dans ma vie. Parce que moi, dis ton nom, Naya Modio Marie David, je crois que toi seul es capable de le faire. Je bénis ton nom ce matin pour toutes ces choses que tu fais dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors toi-même, ta prière personnelle, tu vas la présenter.